Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette formation consacrée à l'ERP Odoo dans sa version 15. Nous avons acheté nos marchandises, nous les avons fabriquées, il est temps de les stocker. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le module stock, à savoir comment gérer plusieurs entrepôts, comment gérer les différents emplacements et aussi quelle est la stratégie de rangement que l'on peut envisager. À la fin de cette vidéo, je vais d'ailleurs vous proposer un petit bonus. Alors, si cela vous intéresse, suivez-moi. Pour vous présenter cette séquence, j'ai décidé de créer une nouvelle base de données avec les modules achat, vente, stock et fabrication pour éviter de mélanger trop d'informations et faciliter ainsi le suivi de cette présentation du module stock. Dans ce module stock, comme nous l'avons déjà vu, nous avons tout d'abord une vue d'ensemble de l'ensemble de nos bons de réception qui sont directement liés avec le module achat, les bons de livraison qui sont directement liés avec le module vente, la gestion des retours et également la partie manufacturing puisque nous avons installé le module fabrication et dans ce raccourci, on retrouve les ordres de fabrication. Vous devriez avoir normalement déjà l'ordre de fabrication de la table que nous avons créé dans la vidéo précédente. L'interface est similaire aux autres modules, donc dans configuration, on va retrouver toute une série de paramètres déjà présents par défaut et ceux qui correspondront aux choix que nous aurons fait dans les paramètres. Nous y retrouvons par exemple déjà les éléments qui ont été liés avec les variantes, l'automatisation des achats sur base des ventes, les catégories d'articles, je rappelle, c'est important pour faciliter la recherche d'articles, mais aussi nous verrons dans l'aspect e-commerce, ces catégories nous permettront de proposer une recherche plus simple pour les internautes. Les unités de mesure qui ont également été paramétrées avant dans les paramètres et les méthodes d'expédition que nous avons déjà abordées également dans une vidéo précédente. Je vais aller dans les paramètres car nous allons choisir certains éléments pour la séquence d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons opter pour le colis puisque je vous montrerai où cela apparaît dans les bons de réception et de livraison. Ceci nous permettra d'initier l'emballage de nos produits. Le chronomètre, je vais à nouveau le cocher, mais vous l'avez déjà fait pour visualiser le temps de la production et ainsi ensuite corriger le temps réel de nos productions. On peut également opter pour la qualité, ce qui va générer un nouveau module dans votre base de données, mais je vous montrerai son utilisation dans une autre vidéo. Je vais cocher l'option lecteur de code barre puisque nous allons travailler avec le stock, c'est-à-dire que nous allons pouvoir scanner chaque code barre de nos articles, aussi bien achetés que produits. Je vais cliquer sur courrier de confirmation puisque effectivement cela va permettre d'envoyer un mail automatique lors de la validation des bons de livraison. Je rappelle, à chaque fois un modèle est généré par Odoo et vous pouvez à tout moment changer certains de ces éléments comme ceci. Il suffit de sauver pour que le document soit automatisé. On peut aussi opter pour une confirmation par SMS. Attention, là vous allez devoir acheter des crédits pour pouvoir utiliser cette option. Les connecteurs, on en a déjà parlé, donc ça vous permet en fait de créer un lien direct avec les transporteurs au moment des livraisons. Les articles, eh bien, on a coché les éléments nécessaires pour nos variantes. La traçabilité, je vous la proposerai dans une autre vidéo puisque nous pouvons, pour chaque article, lui affecter un numéro de série, voire un numéro de lot. On peut également valoriser des coûts additionnels à notre article. Et dans l'entrepôt, je vais vous demander de cocher également l'emplacement de stockage et les routes en plusieurs étapes, puisque nous allons voir dans quelques instants comment créer des emplacements de stockage et envisager une stratégie de rangement dans ces emplacements. Et enfin, on pourrait aussi envisager une planification avancée, c'est-à-dire déterminer un délai de livraison pour les ventes et un délai de livraison pour les achats. Nous sauvons cette sélection et je retourne dans ma galerie. Nous voyons que maintenant, Odoo a directement chargé un module code barre via lequel vous pourrez scanner tous vos codes barres. Vous pouvez également directement accéder aux différentes opérations, donc par exemple pour la réception, scanner un produit pour un enregistrement. Je reviens dans ma galerie.
Attention, pour générer vos codes barres, vous devez être d'abord identifié auprès du GS1, c'est-à-dire le Global Standard, qui va vous permettre de non seulement obtenir votre préfixe d'entreprise, mais également créer les codes barres. Attention, les codes barres, ce n'est pas gratuit, puisqu'effectivement, en fonction de votre chiffre d'affaires, par exemple, si je prends entre 50 000 et 250 000, eh bien, vous aurez non seulement une redevance annuelle, mais également des droits d'entrée qui vont être variables en fonction de votre chiffre d'affaires, mais aussi en fonction du nombre de codes barres dont vous aurez besoin. Ce code barre va vous permettre d'identifier directement un produit. J'ai pris par exemple ici un code barre d'un coffret que je viens d'acquérir, que vous allez certainement apprécier, puisque nous voyons que cela correspond à un coffret de nos bières belges, à savoir ici, eh bien, la Corne, qui est dégustée avec l'aide d'un verre assez spécifique. Je retourne dans ma base de données. Pour vous présenter le module stock, j'ai décidé de me baser sur une question qui m'a été posée en commentaire et qui pourra illustrer justement cette séquence. Il s'agit de la production de chips. À savoir, notre société, le roi du café, vend des produits relatifs au café, mais vend également des chips. Et on va supposer que ces chips, on les produit nous-mêmes. Nous allons démarrer sur un PO, un Purchase Order, qui nous permettra de réceptionner nos ingrédients et nos emballages dans l'entrepôt principal, sur l'étagère numéro 1. Nous allons ensuite effectuer un transfert interne vers l'entrepôt secondaire que nous allons appeler l'entrepôt B, qui nous permettra de fabriquer nos paquets de chips. Et ce produit fini, le paquet de chips, finira sa course dans l'étagère 2 de notre entrepôt principal et pourra ensuite être vendu. Nous pouvons bien sûr donner un niveau supérieur à cet exercice en décidant d'automatiser nos achats sur base de nos ventes. Donc ça veut dire qu'il faudra pour chaque ingrédient, chaque emballage, envisager une règle d'approvisionnement pour chaque fiche article. Je ne vais pas le faire dans cette illustration car on va déjà essayer de comprendre comment cela se met en place, mais si vous voulez le faire, je vous invite à rajouter une règle d'approvisionnement pour chaque fiche article. Je retourne dans notre base de données. Je vais vous montrer un fichier Excel qui reprend l'ensemble de nos articles. Dans ce fichier Excel, j'ai déjà configuré l'ensemble des ingrédients et des emballages utiles à la fabrication de nos paquets de chips. Donc on aura besoin de farine de maïs, d'arômes, d'huile végétale, de sel, de sucre et d'une énergie de gaz. Et les emballages, l'aluminium et des caisses en carton. J'ai considéré ces articles comme stockables, j'ai donné une référence interne, j'ai repris le code barre qui se trouve dans le template des fiches articles que l'on peut importer. Des unités de mesure, attention, si vous importez vos unités de mesure, il faut 2 colonnes, les unités de mesure par défaut et les unités de mesure relatives aux achats, puisque celles-là concernent plutôt les ventes, nous l'avons déjà vu dans la fiche article, un prix de vente, un coût et une description de vente. Donc nous allons maintenant importer l'ensemble de ces articles. Pour l'importation, nous allons dans le module vente, article, et là, nous allons tout simplement importer ces enregistrements. Donc, on va aller chercher le fichier Excel. On fait un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Tout semble OK. Et on peut maintenant importer. Cette importation m'a permis directement d'avoir l'ensemble des fiches articles et j'avoue gagner un peu de temps. Je rappelle, je vous avais déjà montré comment importer des fiches contacts dans les premières vidéos. N'hésitez pas à mettre l'écran sur pause pour reproduire le fichier Excel et faire l'exercice ensuite. J'ai créé déjà une fiche paquet de chips, article stockable, qui va me permettre de gérer ma nomenclature. Puisque, comme je vais fabriquer également ce paquet de chips, eh bien, il faut au préalable proposer une nomenclature, c'est-à-dire l'ensemble des composants qui vont me permettre de produire ce paquet de chips. Je vais dans nomenclature et je vais créer la nomenclature pour ce paquet de chips. Je peux travailler avec des variantes. Ce que je vais faire directement, je vais vous montrer à nouveau comment on peut directement les créer via une fiche article. Donc je vais supposer que ces paquets de chips, au niveau de la taille, eh bien il y a des petits et des grands paquets. Les caractéristiques vont nous permettre d'attribuer des valeurs que l'on peut configurer. Donc nous allons sauver cet article pour aller dans la configuration et je vais dire que les grands paquets coûtent
2 € plus cher que les petits. Nous avons maintenant donc bien deux variantes. Avec un paquet chiffre petit dont le prix de vente est de 1, puisque je n'ai pas encore mentionné un prix de vente, je vais d'abord vérifier la nomenclature. Et je sais de toute façon par défaut que le grand sera plus cher de 2 €. Donc je rappelle, chaque variante correspond à une fiche article avec ses propres options, à savoir le code barre va devoir être initié aussi bien pour un petit paquet chips, mais aussi pour un grand, puisque finalement ce sont bien deux articles différents. Alors un petit clin d'œil déjà ici sur la stratégie de rangement, puisque je vais vous en parler dans quelques instants, donc sachez déjà qu'on peut envisager une stratégie de rangement directement via les fiches articles. Je retourne dans mon paquet chips pour la nomenclature, comme ceci. Je vais la créer donc, et je vais dans un premier temps créer une nomenclature pour les petits paquets chips. Je vais l'initier pour une unité, et donc maintenant je vais aller chercher chaque composant pour produire ce paquet chips. J'ai créé la nomenclature, donc j'ai repris du sel, du sucre, de la farine de maïs, de l'huile végétale, des arômes et bien sûr l'aluminium qui me permettra d'emballer cet article. J'ai proposé des quantités, bien entendu tout cela a été inventé. J'ai une fabrication de produits, donc je vais sauver cette nomenclature. Donc je rappelle que pour la fabrication, je peux déjà envisager une opération, donc on peut peut-être déjà le faire ensemble maintenant. L'opération, ce sera fabriquer chips. On va mettre petit. On pourrait très bien envisager une opération pour les petits paquets et pour les grands. Le poste de travail, nous allons créer la ligne d'assemblage numéro 1, bien que vous l'avez déjà dans votre base de données, puisque moi j'ai démarré sur une nouvelle. Donc je dois à nouveau la créer. Voilà, et je vais venir mettre un coût horaire pour la main-d'œuvre de 20 pour pouvoir intégrer par la suite dans cette nomenclature le coût de la main-d'œuvre. Sauver. Et je vais fixer une durée de 2 minutes pour cette production. Je vais sauvegarder. Donc maintenant, j'ai bien une opération qui est liée directement à cette nomenclature pour sa production. Et nous allons considérer que nous pouvons produire à partir du moment où nous disposons de l'ensemble de tous les ingrédients utiles à cette fabrication. Je peux déjà obtenir une estimation du coût. Nous avons donc maintenant une idée du prix que peut nous coûter la production de cette unité. Et vous voyez, comme j'ai déjà lié les opérations à la fiche article, eh bien, il a déjà intégré la main-d'œuvre dans cette nomenclature. Donc je sais que la production d'un petit paquet chips va me coûter 3,96 €, donc ça veut dire que je vais envisager un prix un peu plus important pour la vente. Je retourne dans mon paquet chips, je vais aller dans la variante petit paquet et je vais calculer le prix depuis la nomenclature, comme ceci. Et là, je peux maintenant, dans mon paquet chips de base, je vais donc dire que je le vends à 5 € en tenant compte bien sûr de la nomenclature du petit, puisque le grand, maintenant, sera considéré à un prix de 7, puisque le petit a été fixé à 5. Nous allons maintenant dans le module stock qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, et dans la configuration, nous allons aller dans les entrepôts. Par défaut, nous avons un entrepôt qui correspond au nom de notre société avec l'abréviation WH stock, donc c'est-à-dire l'entrepôt par défaut dans lequel je vais recevoir les marchandises et via lequel je vais livrer mes marchandises. Nous allons cliquer sur cet entrepôt, je vais modifier son nom, je vais l'appeler l'entrepôt A, qui nous permettra de mieux comprendre notre transfert ensuite, et le nom court, je vais tout simplement mettre EA, comme ceci. L'adresse par défaut, c'est l'adresse de ma société, donc si je veux la modifier, il suffit de prendre le raccourci qui se trouve ici. Nous avons pour l'instant effectivement une réception en une étape, une livraison en une étape, donc tout part du même entrepôt, mais on pourrait aussi envisager de faire les choses en plusieurs étapes, c'est-à-dire envisager de décharger dans l'emplacement d'entrée puis aller en stock, envisager la réception en 2 étapes, voire même en 3 avec un contrôle qualité. Même chose pour les livraisons. Alors petite remarque, ce n'est pas parce que vous avez choisi 2 étapes pour la réception que vous devez automatiquement choisir 2 étapes pour la livraison. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment réceptionner et livrer les biens en une étape pour chaque entrepôt, mais ensuite vous pouvez facilement tester les 2 étapes. Vous aurez simplement des routes supplémentaires
Alors, ces routes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'itinéraire que va suivre votre marchandise dans votre entreprise. À savoir, on a ici une route achetée puisqu'elle est liée directement avec le module achat. On a une route produire puisqu'elle est directement liée avec le module fabrication. Et Odoo a également créé nos réceptions en une étape et nos livraisons en une étape. Donc si j'avais opté pour 2 étapes, eh bien j'aurais eu ici recevoir en 2 étapes et livrer en 2 étapes. Ces routes sont vraiment utiles pour tout le bon processus de la gestion de vos stocks puisqu'elles permettront de contrôler l'emplacement par défaut de vos produits, tant au niveau de vos approvisionnements que de vos productions. Odoo les paramètres par défaut, mais vous pouvez aussi envisager de créer des routes en fonction de l'organisation de votre entreprise. Si je prends la route achetée, nous voyons que la route apparaît dans les fiches articles, puisque via l'onglet stock, effectivement, c'est là qu'on peut faire le choix, mais on pourrait les envisager à d'autres endroits. Et l'idée ici, par rapport à la règle qui a été initiée par Odoo, eh bien, acheter va amener à réceptionner directement les marchandises dans l'entrepôt A, considéré comme l'endroit de stock. Nous allons créer un deuxième entrepôt. Voilà, donc par défaut, Odoo donne toujours le nom de l'entreprise ainsi que le terme warehouse pour entrepôt suivi du terme warehouse. Ceci est intéressant parce que Odoo est aussi multi-société, ça veut dire qu'avec la même interface, on peut gérer plusieurs sociétés. Pour l'exercice, je vais tout simplement retenir le nom entrepôt B avec un nom court EB comme ceci. Je vais sauver. Et la même chose, Odoo aura par défaut créé des routes, acheter, produire, mais cette fois-ci pour l'entrepôt B, recevoir et livrer en une étape. J'ai maintenant 2 entrepôts, ce qui me permettra par la suite de faire un transfert interne entre le A et le B. Je peux même envisager, pour l'entrepôt B, de changer l'adresse et dire, ben là, le deuxième entrepôt n'est pas à la rue Odoo 13, mais à la rue Odoo 15, comme ceci. Voilà. Ce qui donnera 2 adresses différentes pour 2 entrepôts différents. Les entrepôts sont créés, maintenant, nous pouvons envisager de créer des emplacements dans ces entrepôts. Par défaut, les emplacements sont directement concernés dans les différents entrepôts, donc EA stock veut dire le stock dans l'entrepôt A. Moi, je vais créer maintenant un emplacement étagère 1 que je vais lier directement avec mon entrepôt A, comme ceci. Le type d'emplacement, c'est au sein même de mon entrepôt, donc par défaut, Odoo a proposé différentes possibilités. Pour la vidéo, je vais prendre l'emplacement interne, mais sachez qu'il est possible, par exemple, d'envisager un emplacement à l'adresse du vendeur, si par exemple vous faites du dropshipping. Petite remarque, vous pouvez ici, dans la stratégie d'enlèvement, déjà envisager vos méthodes de valorisation de stock, pour ceux qui connaissent, LIFO, FIFO, mais ces méthodes, je les verrai dans une autre vidéo, comme ça j'aurai l'occasion de vous les expliquer avant de les valoriser dans Odoo. Mais ça peut déjà se faire à cet endroit-ci. Je vais sauver cette étagère. Je vais en profiter pour dupliquer cette fiche et faire une deuxième étagère, comme ceci, puisque, je rappelle, nous allons recevoir dans cette deuxième étagère nos produits finis. Dans mes emplacements, donc j'ai bien dans mon entrepôt A, une étagère 1, une étagère 2. Vous pouvez bien sûr envisager autant d'emplacements que justifie l'organisation de votre entreprise. Donc, vous pouvez très bien avoir ici des centaines d'emplacements, c'est pas un problème. De toute façon, au plus vous serez précis, au plus vous aurez une facilité logistique pour retrouver vos marchandises. Donc je résume, nous avons créé nos entrepôts, nous avons créé les emplacements pour chacun des entrepôts. Je ne vais pas créer un emplacement spécifique pour l'entrepôt B, puisque je vous l'explique déjà pour l'entrepôt A. Dans cet emplacement, nous avons également 2 raccourcis, stratégie de rangement et stock actuel. Ces boutons vont nous permettre de visualiser l'ensemble des articles qui ont été rangés dans cet entrepôt et également un aperçu du stock disponible dans celui-ci. Dans la stratégie de rangement, on va y configurer l'ensemble des articles qui vont arriver dans cet entrepôt et que l'on voudrait ranger à un endroit précis. Je peux envisager de les faire manuellement en cliquant sur le bouton Créer ou comme tout à l'heure, je peux envisager de faire une importation. Via cet écran, nous allons pouvoir indiquer pour chaque article qui arrive dans le stock, donc je vais prendre ici les articles concernant la production
de chips. Donc les articles, pour commencer la caisse de carton, je peux la ranger dans la sous-location étagère 1. Donc ça veut dire que quand les marchandises vont arriver dans mon stock, eh bien mon logisticien va directement ranger les caisses de carton sur l'étagère 1. Maintenant, nous pouvons, bien sûr, si cette étagère, comme la photo le présentait, présente plusieurs niveaux, créer un emplacement étagère 1 / niveau 1 / niveau 2, etc. pour donner encore plus de précision, pour permettre un stockage encore plus précis. Avec le nom de la société, puisque comme je vous l'ai dit, Odoo est multisociété pour savoir si ce sont bien des marchandises reçues par telle société, surtout si par exemple vous gérez un entrepôt avec des emplacements pour plusieurs sociétés que vous gérez. Et nous allons faire ça pour l'ensemble des marchandises. Vous pouvez envisager également d'importer les enregistrements, mais vous devrez envisager 2 colonnes spécifiques, à savoir quand l'article arrive dans et rangé dans la sous-location 2. Voilà, nous avons stocké toutes les marchandises réceptionnées dans l'entreprise A dans l'étagère 1. Je retourne dans mes emplacements, donc dans le stock, stratégie de rangement, je retrouve toutes les informations qui se trouvent là et dès lors, dans l'étagère 1, stratégie de rangement, je retrouve bien sûr ces mêmes articles. Ceci étant fait, je vais maintenant créer un PO avec l'ensemble de ces ingrédients. J'ai créé fournisseur chips pour l'exemple, voilà, et je vais aller rechercher chaque ingrédient pour la production de chips. Vous avez été chercher tous les ingrédients et j'ai mis une quantité de 10 pour la totalité de ceux-ci. J'attire votre attention sur le fait que nous avons dans l'entête maintenant livret A, donc par défaut, nous allons réceptionner l'ensemble de ces marchandises dans l'entrepôt A, réception, puisque vous voyez ici que c'est la route que propose par défaut Odoo. Attention, cette option est maintenant présentée dans l'entête, alors qu'auparavant, elle se retrouvait dans autre information. Ma demande de prix est prête et je vais tout simplement confirmer la commande. Je retourne dans mon stock puisque maintenant j'ai une réception dans l'entrepôt A. Alors vous voyez que par rapport à l'entrepôt A et l'entrepôt B, Odoo a rajouté une couleur pour que visuellement on puisse facilement s'y retrouver entre les différents entrepôts. Alors nous avons ici une réception à traiter, celle qu'on vient de créer. Donc on a effectivement ici une réception de notre partenaire, de notre fournisseur, vers notre entrepôt A stock. Bien entendu, l'idée c'est que toutes ces marchandises qui vont arriver dans l'entrepôt A soient rangées sur l'étagère 1. Nous devons pour chaque article aller tout simplement rechercher l'endroit exact où se retrouvera finalement cet article. Donc, je vais confirmer. Je vais faire ça pour chaque ingrédient. À chaque fois, je sélectionne la bonne étagère. Si maintenant des marchandises devaient aller à d'autres endroits, c'est l'occasion bien sûr de le faire. Si vous estimez par exemple voilà, que les bobines d'aluminium c'est l'étagère 2, ben c'est à cet endroit-ci que vous allez le faire. Hein. Nous avons ici réceptionné l'ensemble de nos marchandises. Nous avons ici indiqué que l'ensemble de ces marchandises vont se retrouver effectivement dans l'entrepôt A, mais sur l'étagère numéro 1. Nous voyons apparaître ici maintenant faire les colis. C'est une réception. On pourrait très bien, effectivement, emballer certains éléments dans des colis pour pouvoir les stocker, mais je vous le montrerai plutôt à la livraison. Je vais valider l'ensemble de ces informations pour confirmer la réception de ces marchandises. Donc, ça veut dire que maintenant, dans mon stock, emplacement, étagère 1, stock actuel, je retrouve ici l'ensemble des articles qui se trouvent dans mon étagère 1 avec les quantités disponibles et en stock pour chacun des articles. Ceci étant fait, eh bien, je suis prêt maintenant à les produire. Je vais dans ma fabrication, donc j'ai bien ma ligne d'assemblage que nous avons configurée. Nous avons dans les opérations fabriqué nos paquets chips, ce que nous avons fait directement via la fiche article. Donc maintenant, je vais lancer un ordre de fabrication pour produire 5 paquets chips.
je vais aller chercher mon paquet de chips et je vais demander d'en produire 5. Automatiquement, les quantités se sont adaptées. Dans mon ordre de travail, j'ai bien fabriqué un petit paquet de chips. Attention, j'avais indiqué 2 minutes dans mon opération pour une unité. Comme j'en demande 5, il a simplement fait 5 fois 2 minutes. Tous les éléments sont en place. Je peux maintenant confirmer mon ordre de fabrication et démarrer directement ma production ou tout simplement aller dans la vue d'ensemble et lancer directement ma production à cet endroit. Donc je rappelle, vous pouvez, grâce au chronomètre, voir le temps qui s'écoule, ce qui permettra ensuite de corriger le temps réel de cette fabrication. Nous avons 10 minutes, je ne vais pas vous faire attendre bien sûr 10 minutes. Vous pouvez mettre en pause, ce qui va arrêter le compteur et ensuite vous recliquez sur le bouton pour relancer la fabrication. Si vous cliquez sur marquer comme fait, attention, il faudra ne pas oublier de clôturer l'opération ensuite, ou alors on peut le faire directement, marquer comme fait et fermer l'ordre de fabrication. Voilà, je vais arrêter directement ici. Ah oui, pardon, j'ai oublié de noter ici que voilà, les unités sont faites comme ceci. Voilà, donc mon ordre de fabrication est maintenant terminé. On ne le retrouve plus directement dans l'écran et dans mes articles, dans mon paquet de chips. Voilà, j'ai bien 5 unités de disponibles en stock, 5 unités qui ont bien été manufacturées. Je me rends compte que j'ai oublié de faire le transfert interne par rapport à mon site de production. C'est pas grave, comme ça je vous ai remontré comment produire un article. Je vais tout simplement maintenant faire le transfert interne. Je retourne dans mes stocks et vous avez ici la possibilité de faire directement vos transferts. Mais si je regarde maintenant dans mes emplacements, puisque j'ai produit 5 unités, je vois ici maintenant que dans mon stock actuel, eh bien, mes quantités disponibles ont bien diminué en fonction de la production que je viens de réaliser. Je retourne dans ma vue d'ensemble et nous allons faire un transfert interne. Ce transfert interne va me permettre de partir du stock de l'entrepôt A pour aller vers l'entrepôt B. Et là, je vais à nouveau reprendre l'ensemble des articles concernés par la production de mes chips. Comme il y a beaucoup d'articles à chaque fois dans le montage, je passe directement à sa finalité. Voilà, je vais tout simplement transférer de l'entrepôt A 1 kg de chaque élément, une unité, vers l'entrepôt B. Pour l'instant, mon transfert est en mode brouillon. Je vais le valider. Je vais maintenant retrouver dans mon entrepôt B 1 kg de chacun de ces ingrédients. Comme ceci. Je vais lancer une production d'un paquet de chips, comme nous l'avons fait à l'instant. Mais attention, j'ai oublié de vous l'indiquer tout à l'heure. Vous cliquez sur l'onglet Divers pour indiquer où se trouvera l'emplacement des produits finis, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Donc, je vais ici indiquer que, effectivement, nous allons prendre les composants dans le stock B et nous allons venir les stocker dans l'entrepôt principal, l'étagère 2. Je vais confirmer ce choix et lancer mon ordre de travail. Je vais le démarrer ici pour vous montrer aussi la possibilité de le faire. Voilà, je vais maintenant arrêter la production, comme ceci, et je vais marquer comme fait cette production. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer le nombre de quantités produites. Voilà. Donc ça c'est important, les unités produites, parce qu'en fin de chaîne, il est possible que vous n'ayez pas produit, par exemple, les 5 unités prévues, mais que 3. Donc ça permettra bien sûr de gérer les rebuts par la suite. Nous avons maintenant, dans l'article paquet chips,
une prévision de 6 puisque nous en avons produit dans un premier temps 5 paquets et maintenant un seul paquet. Dans mon stock, configuration, emplacement, dans mon stock actuel, les quantités ont bien diminué de la production d'un paquet de chips. Et dans mon étagère 2, j'ai maintenant un petit paquet de chips produit. Ce que je voulais vous montrer sur base de l'analyse du cas présentée au début de la vidéo. Donc mes produits finis vont bien se retrouver dans mon entrepôt principal, étagère 2. Maintenant, je peux bien sûr envisager de vendre ce paquet de chips. On va créer ensemble un devis auprès du client, fournisseur chips, peu importe. On va aller chercher notre paquet de chips petit. On va en vendre 2. Confirmé. Nous avons bien les unités en stock puisqu'on en a pour l'instant facturé 6. Nous allons en vendre 2. Et ceux-ci sortiront bien de l'entrepôt A. Nous allons confirmer cette commande de vente et nous charger de la livraison. Les unités vont bien sortir du stock A. Nous pouvons également envisager de faire un colis. Je vais, avant de valider ce bon de livraison, vous montrer dans le module stock le paramétrage de votre colis, comme ceci. Type de colis standard, la longueur 160, la largeur 100, la hauteur 100. Un poids maximal qui va permettre bien sûr de répondre aux conditions de vos différents transporteurs. Je vais mettre 2, comme ceci. On pourrait envisager également un code barre, sauver. Je retourne dans mon bon de livraison, faire les colis. Voilà, donc il partira sur un colis standard, ici. Ce premier paquet qui aura été créé en standard, avec le poids d'expédition qui va être fait par défaut, hein, c'est parce que je n'ai pas mis de poids dans les fiches articles, mais si vous avez mis des poids dans les différents fiches articles, eh bien tout ça va s'automatiser. Donc on va dire ici par exemple le poids d'expédition est de 1, donc ce sera important pour vos transporteurs et bien sûr pour la facturation de la livraison. Le contenu sera par défaut celui qui correspond au bot de livraison. Voilà, et donc nous pouvons maintenant valider cette livraison. Je retourne dans mon SO, Sell Order, et nous voyons que nos articles ont bien été livrés. Je retourne dans ma galerie. Alors, je vais vous donner, dans les trucs et astuces d'Odoo, une astuce d'ailleurs qui a été partagée avec Julien, vous avez la possibilité, dans les extensions de Chrome par exemple, de prendre l'extension Odoo Debug. Donc cette extension va créer, voilà, le petit personnage qui se trouve ici dans ma barre d'outils. Et quand vous double-cliquez dessus pour l'activer, eh bien vous avez un petit scarabée qui s'affiche. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Je vais déjà vous montrer une première fonctionnalité. Imaginez dans mon fournisseur Chips, au niveau des conditions de paiement, celui-ci travaille toujours à 15 jours. Je clique sur mon scarabée et je vais indiquer que c'est une valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, je viens la rechercher ici, donc cela concerne les conditions de paiement du vendeur. On peut l'utiliser uniquement pour nous-mêmes ou pour tous les utilisateurs, enregistrer comme valeur par défaut. Voilà, donc ça veut dire que une fois que je vais créer un nouveau contact, eh bien, directement, ce champ sera rempli. Petite astuce du jour que je voulais partager avec vous. Et voilà. Comme vous avez pu le constater, le module stock peut paraître simple dans une première approche, mais peut devenir très vite complexe en fonction de la complexité de l'organisation de votre entreprise. Il n'est pas rare d'ailleurs de faire appel à un partenaire Odoo pour aider l'utilisateur de cet ERP à paramétrer l'ensemble des fonctions de ce module. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment gérer un retour, des reliquats, comment valoriser vos stocks en fonction des méthodes LIFO, FIFO par exemple. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du module POS,
point of sale, c'est-à-dire le point de vente physique. Et comme d'habitude, si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et également de faire un petit j'aime si vous appréciez mon travail. Voilà, je vous dis donc déjà à bientôt et rendez-vous pour la prochaine vidéo.